Bonjour le monde. Une fenêtre d'ouverte, plus cuite. Allez. Jour 3 du cétogène. Le petit-déj c'est fait. En même temps, le petit-déj c'est assez rapide puisque j'ai choisi de faire le jeûne intermittent 8-16 en même temps. Alors, déjà parce que je l'avais déjà fait la dernière fois. Enfin, les 2 dernières fois parce que objectivement, j'ai déjà fait 2 fois du cétogène. Pour une raison très simple. C'est pas tant pour perdre du poids parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir perdu plus de poids que ça. En revanche, je trouvais que c'était plus pratique pour pouvoir manger plus à ma faim lors des repas. Si vous diluez vos macros sur 3 repas, forcément à chaque repas, il y en aura moins. Donc du coup, je trouvais assez pratique de diluer sur 2 repas au lieu de 3. Après, il y avait une autre raison, c'est que moi, je fais partie des gens qui sont plutôt sucrés au petit déjeuner. Donc les œufs bacon, le petit déjeuner, au début en tout cas. Après, j'avoue que de temps en temps, ça me faisait assez plaisir. De temps en temps, je cassais le jeûne intermittent. Pour le moment, je reste sur mon jeûne intermittent. Je suis qu'à 1400 calories par jour. Donc voilà, je veux pas trop en faire. Bilan, c'est la journée d'hier, c'est plutôt bien passé. J'ai eu un peu faim dans l'après-midi, mais vu que j'avais quand même ma salade était quand même assez blindée, donc j'ai pas pu manger d'autres choses. Hier soir, je vous ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que c'était sensiblement la même chose que le soir d'avant. C'est-à-dire que c'était des asperges avec le reste du foie de volaille, 2 tranches de jambon. J'ai oublié de vous dire que le midi, j'ai pu manger un yaourt. Vous savez, c'est les yaourts à la grecque. Ça, c'est un truc dont on va parler, je pense, un de ces 4, des produits qui sont les plus avantageux en cétogène. Et puis, que voulais-je dire ? J'ai un peu mal à la tête, en fait. Depuis hier soir, j'ai un peu mal à la tête. Alors, est-ce que c'est les premiers signes de la désintoxication du sucre? C'est pas un mal de tête violent, c'est un peu latent, tu vois, c'est un peu par là, quoi. J'ai un petit peu mal à la tête, je me sens pas forcément hyper en forme. Niveau patate, c'est pas le truc de fou. Disons que je vais pas aller faire des triples saltos arrière tout de suite, tu vois. La preuve, le programme du jour, revenons-en aux moutons. Il faut que j'écrive un mail. J'ai fait une vente aux enchères et j'ai acheté quelques articles et j'avais prévu d'aller les chercher demain. Sauf que c'est complètement crétin, sachant que j'ai qu'une voiture et que mardi prochain, je loue un camion pour aider mes parents à débarrasser un peu des trucs chez eux, pour emmener à la déchetterie. Je vais en profiter, je vais prendre le camion. Donc, il faut que j'écrive un mail au commissaire priseur pour lui dire que finalement, je viens pas demain, je viens mardi. Il faut que je finisse de monter le premier vlog parce que aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est aujourd'hui que je veux vous le poster. Je dois finir la vidéo de jeudi, donc que vous aurez déjà vu, qui est sur les perruques. Et je veux faire à manger, donc à midi on va faire, je pense, un gratin soit de courgettes, soit de poireaux, ça va dépendre de ce que j'ai dans mon congèle. Et je vais vous montrer ça pour que vous voyez que on peut manger simplement et super bien, et c'est super bon. En cétogène, ça va être la première vraie recette. Guantanamera, merci Ned pour m'avoir mis ça dans la tête. Hop, allez, on va se laver, on va se débarbouiller la tronchasse. Essayer de se faire une tête qui ressemble à quelque chose. Et voilà, on va commencer par se laver les chicots. Hop, donc je me passe le toner sur le visage, gentiment. Donc je me nettoie, l'eau micellaire, je la passe avec des petits trucs lavables. Par contre, ça,
Je mets avec des... Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde l'application Fitatou parce que je vous en parle beaucoup et donc je voulais qu'on s'arrête un petit peu dessus. Vous avez déjeuner, goûter, apéritif, dîner. Moi, je ne fais que déjeuner et goûter. Séance d'entraînement, on s'en occupe pas et l'eau, je le marque pas. Mais en dessous, vous voyez calories. Donc, je sais pas si vous arrivez bien à voir. J'ai 1400 calories par jour. J'ai 60 g de protéines, 122 g de lipides et 18 g de glucides. Si on regarde sur la journée d'hier, on voit que tout est plein. J'ai même un tout petit peu dépassé de 1,9 g mes protéines. Donc voilà, on est bien, on était à la limite un petit peu trop. Là, on a les dates, donc on va se mettre sur aujourd'hui, mercredi 9 mars. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un gratin chou-fleur. J'ai ouvert mon congèle et j'ai vu dans mon congèle que j'avais ceci, des choux-fleurs. Et vu qu'il faut des protéines, on va mettre de la saucisse de Montbéliard. J'avais acheté ces saucisses de Montbéliard au gros volume à Cora. J'en avais acheté je crois 4 ou 6, je ne sais plus quelle était la promo. Donc je les ai mis au congèle, donc elles me servent bien. Et donc je vais vous expliquer, vous montrer comment on fait ce plat, mais surtout combien ça va prendre de vos macros et de vos calories. Donc dans Fitatou, ce qu'on va faire là, c'est que l'on va créer un plat. Donc quand on veut créer un plat, on va se mettre sur déjeuner, parce que c'est le déjeuner. On clique sur plus. Et là, vous voyez, il nous marque entrer le nom. Donc, propre, favori, réfrigérateur. Nous, on va vouloir tout en dessous créer un nouveau plat. Donc, on va cliquer sur créer un nouveau plat. Et vous allez avoir cet écran, le nom, la photo éventuellement, ajouter les ingrédients, préparation, temps total de préparation, combien de portions diviser ce plat, les tags, je souhaite ajouter une recette au moteur de recherche, blablabla. En fait, on va faire au fur et à mesure notre plat et il va calculer lui-même, le logiciel, combien ça va nous coûter en termes de macros. Donc on va tout noter dans ingrédients. Donc on va commencer par chou-fleur. Et donc là, quand on clique chou-fleur, vous voyez qu'il y a tout ça qui se présente. Donc vous avez ici chou-fleur frais ou surgelé. On va cliquer là-dessus. Pardon. Et maintenant, on va peser. Il y en a 660 grammes, 661 grammes. Donc, on va rajouter à cet endroit-là, on va cliquer et on va marquer 660 grammes. Et on clique là-dessus pour valider. Donc, voilà, notre premier ingrédient, il est fait. Ensuite, ce dont on va avoir besoin pour pouvoir faire cuire notre chou-fleur, c'est de l'huile de coco. Donc je prends celle-ci. Cette huile de coco, c'est de l'huile de coco que j'ai achetée à Action. Elle coûte vraiment pas cher et elle est bio. Donc vraiment, allez-y. Comme vous voyez, le pot est neuf. Donc je ne peux pas utiliser ma poêle parce qu'elle est trop lourde. Donc je vais utiliser un petit récipient pour faire la tare. C'est dur hein, l'huile de coco, hein. Quand on est en dessous de, je crois que c'est 25 degrés, je vous l'ai déjà dit je crois. Mais... Et on va mettre une bonne grosse cuillère qui va peser 25 grammes. Et on va rajouter toujours sur Fitatou, donc ajouter un ingrédient, tac. Ici on va mettre huile de coco, huile de noix de coco. Voilà, et on va marquer 25 grammes. Voilà, on va allumer notre plaque sur assez fort. Moi, je vais le mettre à fond au début. Et je vais mettre mon huile de coco, là, qu'on vient de peser. Voilà. Pendant que ça chauffe, ce que je vais faire, je vais m'occuper de mes saucisses de Montbéliard. J'ai sorti que celle-ci et je vais la peser tout de suite pour savoir combien
Elle fait 150 grammes. Là, ça fume. On va ajouter notre chou-fleur. Ça va faire du bruit. Voilà. Et je vais baisser sur 5. Voilà. J'avais un petit peu de chou-fleur qui me restait dans mon frigo, donc je vais rajouter, mais il faut que je pèse là. Hop, hop. 165 grammes en plus. Voilà, on va rajouter ça. Hop. Donc, je vais rajouter tout de suite 165 grammes. Pour ce qui est de la saucisse de Montbéliard, dans l'application, quand vous recherchez, vous avez cette petite icône qui veut dire code barre. C'est un lecteur code barre qui va vous donner accès, bien sûr que j'autorise, vous voyez, c'est un lecteur code barre, et où vous pouvez, par exemple, sur des produits de la grande distribution, scanner le code barre, et tadam, il est déjà dedans. Donc vous avez plus qu'on a pesé une saucisse, 150 grammes, et voilà. Vous avez vu, ça c'est facile. Je rajoute les 165 grammes de chou-fleur d'Amphitatou. Donc je reclique sur là. Donc il y en a, attends, je sais plus combien il y en avait, 660 plus 160, ça fait donc 825. Donc il y en a 825 grammes. 825 grammes. Clac, voilà. Donc là pour le moment on va laisser cuire tranquillement, on se retrouve juste pendant la cuisson. Revenons à nos moutons, qu'est-ce qu'il dit notre chou-fleur? Il est en train, tu vois, il est en train même de dorer, donc on va le baisser un tout petit chouïa et ça va être l'heure de mettre la crème. Je prends ce genre de crème là, je vais, donc là il y en a 20 centilitres. Je vais dans Amphitatou parce que ça c'est vraiment le truc qu'il faut prendre l'habitude de tout noter. Donc je vais dans Amphitatou, je suis toujours sur ma page ajouter un plat, je vais ajouter un ingrédient. Plus vous êtes précis, plus on va trouver. La première, c'est la semi-épaisse. C'est pas celle qu'on veut. Nous, on veut la crème entière de Elevir. Bon, elle est marquée en 25 centilitres. Donc, on va cliquer et on va marquer... oui, je me suis trompée. Voilà, on va marquer 20. Et on va cliquer sur grammes. Ah bah, on va mettre un paquet, alors. Un paquet emballage. Un paquet emballage. Clac. On va y verser la crème. Boum. Ensuite, on va mettre du curcuma. J'aime beaucoup le curcuma, donc on va en mettre. Mais le curcuma, c'est très fort en glucides. Donc, on va également faire comme pour le reste sur Amphitatou. On va sur Amphitatou. On va sur notre recette qui n'est toujours pas fermée. On ajoute un ingrédient. On va voir, on va espérer que Ducros, il s'est bien décarcassé. Oui, curcuma moulu de Monsieur Ducros. Et donc on va en mettre, est-ce qu'il nous propose cuillère à café? Ah, ils font chier, une cuillère à café c'est... Alors on a mis le curcuma, on a mis le sel, on a mis le poivre, on a mis donc la crème. Maintenant on va mettre de la mozzarella râpée. Il faut se dire que la mozzarella râpée, c'est un de vos meilleurs amis. Voici pourquoi. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Glucides 2,7, matière grasse 22,3, protéines 22,1. Ça a été fabriqué pour le cétogène. C'est parti pour la mozzarella. Donc, je mets la tare. La mozzarella, elle était congelée. Hein. Moi, je congèle aussi la mozzarella. J'en avais plus de la fraîche. Hop, mozzarella congelée. Et on va en mettre... Voilà, on va en mettre 85 grammes. Voilà, tac.
Et on mélange. Voilà. Voilà. Et on va laisser tranquillement cuire. Hop. On revient sur Fitatou. J'ai enlevé l'écran. Ajouter un ingrédient. On va voir par là. Tac. Est-ce que ce code barre existe pour Fitatou? Où est-ce que je suis? Voilà. Et ça existe, mozzarella râpée. Voilà, donc on en a mis 85 grammes. Voilà. Tac. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va couper notre saucisse de Montbéliard pour pouvoir la mettre dans la sauteuse. Maintenant qu'elle a un petit peu décongelé, pas trop hein, quand même. Je fais gaffe parce que ça, c'est un couteau qui coupe super bien. Et je tiens quand même un peu à mes doigts. Hop, voilà. Soit vous voyez ce que je fais, je cache la lumière. Soit vous voyez pas ce que je fais, mais vous avez la lumière. Dans tous les cas, vous voyez pas. Hop, allez. Notre saucisse est coupée, on va la mettre. Ouvrez la porte aux oiseaux. Tac, 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 tac. Voilà. On remue. Ah, ça y est, on est bien. Ça y est, on est bien. Il y a des fils. Moi, quand il y a des fils, ça me plaît. On se prend un plat à gratin. J'éteins le feu. Et je vais venir... Oh, c'est lourd la vache. Tout transvaser dans mon plat à gratin. Hop. Le chou-fleur, il est encore un tout petit peu ferme. Hop. Voilà, on est pile poil. Hein. Ouh, bah dis donc. Ça aurait pas pu faire plus, mon pote. On va mettre ceci par-dessus pour gratiner. On va reprendre le même bol que pour la mozzarella. On a été généreux. Hein. Je pense que il va être explosif notre gratin. Ouais, 75 grammes. C'est pareil, c'est du Emmental que j'ai congelé. Là, mon frigo, il commence vraiment à se vider, comme je vous disais. Je voulais vraiment tout vider mon frigo avant de refaire les courses en cétogène. Le four, il est allumé à 180 depuis le début de la recette. Je vais aller le mettre pendant une demi-heure. Et dans une demi-heure, il sera 12h30, l'heure à laquelle j'ai le droit de manger. Bonne nouvelle, j'ai ajouté la recette dans la base de données de Fitatou, c'est-à-dire que si vous avez, cette application-là, vous trouverez cette recette sous le titre « Gratin de chou-fleur et saucisse de Montbéliard cétogène ». Je mettrai une photo une fois que ça sera cuit. Et donc, valeur nutritionnelle. Pour 100 grammes, il y a 21,22, alors il y a déjà 547 calories, 21,22 grammes de protéines, 46,32 grammes de lipides, c'est fabuleux, et glucides 8,82. Il y a un tout petit peu de glucides. Et donc vous avez pour une portion, si je mets une portion, vous voyez où j'en suis dans mes macros. Donc, je suis pour un déjeuner, je suis très bien, ça va me laisser de la marge pour pouvoir manger encore un yaourt, pour pouvoir éventuellement avoir un petit goûter et faire un dîner qui est digne de ce nom. J'avais reçu mon lecteur de Ceton, donc voilà, c'est ce petit appareil-là. Je ne l'ai pas ouvert, donc franchement, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Alors... Le petit lecteur, le mode d'emploi, ça c'est la carte de garantie, son balèque. Alors on va ouvrir la chose.
Donc on a ça parce que comme ça, si on peut se promener, hop là, je mesure mes cétones. Bon, là, c'est essentiellement fait pour les gens qui sont diabétiques et qui vont vouloir mesurer leur glycémie. Voilà comment ça se présente. Donc on a le lecteur, les piles du lecteur qui sont à part et je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis la petite solution là, je sais pas, il n'y a pas de stylo à lancette. Bon. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le mode d'emploi. Et puis, je vous retrouve après, je vous explique. Bienvenue sur mon bureau. Alors, je viens d'étudier un petit peu la question. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il n'y a pas d'autopiqueur. Donc, ça va faire un peu plus mal quand on se pique sans autopiqueur. C'est un peu... je comprends pas pourquoi ils vendent ça sans autopiqueur. Faut être un peu con. Bon, ma foi, ne cherchons pas à comprendre plus avant. Donc là, nous avons des petits paquets de lancettes que j'avais achetés à côté. Donc je vais me piquer avec ça. Ça va faire mal, je vous le dis. Notre petite lecteur, on va enlever ça et on va mettre les piles. Hop, le deuxième. Voilà. On va refermer. Voilà. Donc ensuite, il nous explique qu'il faut prendre ceci que je vais acheter, c'est les petits strips exprès pour les cétones. Voilà. Il y a une petite puce pour pouvoir garder en mémoire et attends, c'est quoi ça? C'est un par un, t'as pas une boîte. Voilà la bandelette. Donc, dans la petite partie là, où se reflète le rouge du rec, cette partie, c'est là où on va mettre le sang. Et cette partie-là va aller dans le trou ici. Alors, on va commencer par mettre la petite carte SIM, carte à puce là. Hop, on la met là. Ensuite, on va mettre dans le crou, bip, tout s'affiche, on est content. 24 heures, oui. 2021, voilà. 2022, on n'est pas 3. Ah, non. Donc il est 12h37. Je suis en train de régler l'heure, mais je me suis trompée sur la date, vous voyez. 12. On est quête comme keto. 176, c'est le voilà, 176 c'est le code. Donc on est OK. On va mettre une goutte de sang sur sur les lancettes comme ça, il faut tourner et puis qu'il y a vous la voyez l'aiguille. Ah, j'ai les chocottes parce que vraiment c'est pas cool de le faire sans. Ah, ça fait mal. Voilà. Et on met le sang comme ça. Voilà, jusqu'au bip. « 0,9 ». Donc, c'est une nouvelle non surprenante. Je ne suis pas en cétose. Mais voilà, on a un premier étalonnage qui a eu lieu. Je saigne. Par là, on a éjecté la petite lancette que l'on va pouvoir mettre à la poubs. C'est que je commence à 0,9. Je vais commencer à être en cétose à partir de 1,5, 2. Voilà, à peu près. Bon. C'est bien gentil tout ça, mais on passe à table. Et voilà notre gratin. Vous souvenez-vous de combien était la portion en poids sur Fitatou? Vous ne vous en rappelez pas, je m'en souviens. C'était de 354 grammes. Donc, une assiette, une balance. Bah dis donc, ouais, comment je mange tout ça, moi? « 362, c'est too much.
Voilà. Ça y est, on est à 352, on va pas pinailler. Hein. Voilà, voilà. Et voilà ma gamelle. Coucou poupou. Comment ça va ma titounette? T'es contente d'aller chez le coiffeur la semaine prochaine? Tu t'en fous? Pas moi. Voilà, je voulais juste vous dire qu'en fait, les valeurs nutritionnelles que je vous avais données n'étaient pas les bonnes parce que je vous les avais données pour une portion. Bon appétit, hein? Ouais. Voilà. Ça va ma choupi-choupa? T'es bien au soleil. Ça va Gaël? La vie est belle? Ouais. Mais même quand tu sors direct, hein, quand tu sors, elle kiffe. Je fais un petit film. Allez, hop. Ah, ça fait moins haut, hein. Bonjour, copine. Moi, j'ai trop mignon. Ah, oui, bon. C'était la solution. Skière, miracle, elle a sauté de là-haut, en bas. Tchou, elle a sauté. J'ai failli décéder de l'intérieur. Vous savez, ces moments, ces jours où tout a décidé de vous gonfler. Bon, bah voilà, là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai passé l'après-midi sur ce montage du... comment? Du régime Ceto, du Ceto Vlog. J'ai fait ensuite, donc ça, tout ce que ça a pu, hein, ça a merdé tout ce que ça pouvait. J'étais obligée de recommencer toute la fin. Enfin, par moments, je trouvais mes rushs d'autrefois, je les trouvais pas. Enfin, ça a été super galère. Et puis ensuite, j'ai fini le montage de la vidéo perruque que je vais poster donc demain et que vous aurez vu avant-hier. Ouais, ça doit être ça, je sais plus. En tout cas, vous inquiétez pas, je suis plus malade parce que c'est une vidéo que j'ai tournée avant que ma nièce ne vienne. Donc, je ne suis plus malade du tout. C'est pour ça que je faisais un test d'ailleurs, c'était pour avant qu'ils arrivent. Et donc, pareil, je retrouvais plus mes rushs. Ah, punaise que ça m'a gonflé. Donc là, il est 7h moins 25. Ça y est, ma vidéo, mon setovlog vient juste d'être exporté. Je vais pouvoir le poster. En attendant, je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger. Moi, je pense sincèrement que je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vous dirai demain matin ce que j'ai mangé. Est-ce que là, je vous cache pas que j'ai besoin de me poser un peu parce que la journée était un petit peu intense. Je vous embrasse et puis à demain.